Neo Felis, Nebulosa. Neo Felis, Nebulosa. Alors, je vais vous poser une première question qui peut vous sembler un peu abrupte, mais c'est volontaire. Quel est pour vous le sens de la vie ? Quel est pour vous le sens de la vie ? Je crois que c'est une réponse sans question, c'est la grande question que tout le monde se pose et je pense que c'est pour ça que existe l'art, existe la poésie, où c'est qu'il n'y a pas de réponse. Chacun se fait sa propre réponse par rapport à son expérience, sa propre vie, son éducation vis-à-vis de ses rencontres avec des amis, avec des amours, où il n'y a pas une réponse, et heureusement d'ailleurs. C'est ce qui fait tout le piment, et c'est ce qui fait également que la mort fait autant peur en fait. Enfin, je pense. Puis c'est ce qui nous fait nous lever le matin, c'est qu'est-ce que notre vie, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va laisser une trace, est-ce qu'on va faire quelque chose d'important, ou est-ce qu'on va... Finalement, on se rend aussi compte que la plupart des gens ont une existence en apparence vaine, mais qui ne l'est pas, mais qui est... C'est tout ce problème de la reconnaissance et de la notoriété. Est-ce qu'en étant connu des autres, je donne un sens à ma vie ou pas ? Est-ce que c'est par rapport à mes amis ou ma famille que je donne un sens à ma vie ? Enfin, c'est des questions... ça pourrait prendre des heures, en fait. Donc ça serait que la vie a un sens, mais qu'on ne sait pas forcément lequel. Mais que c'est la vie. Je pense qu'elle a pas un sens en soi, elle a un sens si on veut lui en donner un, et c'est ce qui fait que peut-être certains se suicident, c'est qu'ils choisissent de pas en donner, finalement. C'est qu'ils se disent... la vie n'a pas de sens et moi je refuse d'en donner un peut-être. Donc après c'est peut-être à chacun d'en donner un et de s'y tenir ou pas, ou d'en changer en cours de route. Mais en soi je pense pas que la vie ait un sens, parce que personnellement je crois pas en Dieu et je pense pas qu'il y ait un sens prédéfini ou quelque chose qui fait qu'il y a une raison pour laquelle on est là, et c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Je crois qu'il y a un apprentissage du sens de la vie, c'est qu'au fur et à mesure ça évolue, on se dit tiens... c'est plus ma priorité, c'est plus les mêmes objectifs ou les mêmes aspirations, et j'en change, et ça arrive tout le temps. Je pense que c'est tout le temps en évolution. Et... Donc si c'est tout le temps en évolution, ça veut dire qu'en 29 ans de vie, vous avez vraiment le sentiment que ce sens il a changé, il a évolué. Il a évolué et il évolue tout le temps en fait. Quelquefois en mal d'ailleurs, parce que j'avais des rêves que j'ai peut-être... non pas abandonnés, mais dont j'ai conscience qu'ils sont pas forcément réalisables, qui demanderaient des sacrifices trop importants pour... donc, et quelquefois en bien, où j'ai conscience que des choses stupides que je pouvais penser avant n'existent plus aujourd'hui, ou en tout cas... je pense qu'à la fois on mûrit, mais pas toujours en bien, mais oui, ça évolue constamment, on se dit... et puis le sens de la vie évolue avec l'âge... à mon âge, à 29 ans, on commence à prendre conscience qu'on est à l'âge un peu décisif, et où on se dit, bon là, un peu connement d'ailleurs, on se dit là tout devient sérieux. D'ailleurs c'est dur parce que on se rend compte qu'on doit faire des choses en fait. On se sent qu'il y a un poids vis-à-vis de... Comme ça à tous les âges, il y a des étapes qui sont quelquefois obligatoires. Certains choisissent d'ailleurs, ceux qui, je sais pas, qui partent dans un bateau et qui reviennent jamais et qui font 4 fois le tour du monde, il y a des étapes qu'ils ont choisi de ne pas vivre, quoi, en fait. Et c'est une question que vous vous posez ? Est-ce que c'est une question qu'on se pose, ça ? Ou est-ce que c'est une question moi que je me pose, il y a des périodes où je me la pose tous les jours, d'autres où je me laisse vivre, et ouais, moi c'est quelque chose depuis quelque temps qui est vraiment ancré, je pense, qui est celle de la plupart des gens à notre âge qui ont la chance de pas faire un boulot ou de pas avoir une vie de travail 24 heures sur 24, et on a la chance d'être dans des pays un peu aisés où on a le temps un peu de réfléchir à ce genre de choses là, donc c'est un luxe quelque part cette question là, donc
tant mieux si je me la pose en fait, c'est que j'ai le temps d'y penser et peut-être de changer des choses, mais ouais, c'est une question récurrente, c'est clair. Et le sens de la vie, ça s'apparente à la quête du bonheur ou pas du tout? Oui, complètement, ouais. C'est la même question pour moi en tout cas. C'est la quête du bonheur, c'est est-ce qu'un Dieu existe-t-il, qu'est-ce que je laisse avant de crever et qui je rencontre avant de crever, quoi, en fait. C'est ça, mais ouais, non, c'est la même question, je pense, quelque part. Hein. Une deuxième question plus pragmatique maintenant. De combien pensez-vous avoir besoin pour vivre décemment, en euros par mois? Je dirais 1 000 euros. Par personne. 1 000 euros pour vous, par mois, ça vous suffit pour mener une vie décente? Je pense qu'il faudrait que ça me suffise. Je pense que pour l'instant, j'ai encore trop de besoins que je me suis créés pour pas grand-chose. Donc j'estime que 1 000 euros, pour bien vivre, normalement, ça devrait suffire. Actuellement, vous êtes locataire ou propriétaire? Locataire. Donc vous vivez en grande banlieue parisienne? Ouais. Sans indiscrétion, vous payez combien pour quelle surface? Alors là, moi j'ai la chance d'avoir des propriétaires amis et donc je paye 150 € et je suis avec mon ami qui paye aussi 150 € et on a un espace de à peu près 40 mètres carrés, 45 mètres carrés je dirais. Et vous trouvez ça excessif? Le prix? Ah non, pas du tout. Et pour finir, une dernière question. En pratiquant quelle activité est-ce que vous vous sentez le plus cohérent? Vous éprouvez le plus de plaisir, le plus à votre place? À peine la question était posée, pour moi de toute façon ça ne pouvait se parler qu'une activité artistique, alors qu'en fait là je me rends compte que la question, il y a peut-être des gens qui répondraient pas ça, donc ça prouve que moi ça serait tout de suite quelque chose dans l'art, dans un domaine artistique. Bon, moi en particulier la musique, enfin voilà, c'est ce que je répondrais peut-être en premier, parce que on va dire que ouais, j'aime beaucoup la musique, je fais de la guitare depuis que j'ai 8 ans, 8-9 ans, de la guitare et de la musique. Donc j'aime beaucoup la musique, je m'intéresse beaucoup à la musique, enfin en tout cas j'essaye même vraiment d'augmenter ma culture qui est encore très on va dire mince, enfin, voilà. Donc j'essaie vraiment d'écouter plein de choses, que ça soit le jazz, le rock progressif, plein de choses pour vraiment essayer d'avoir un plus grand nombre de repères justement dans l'histoire de la musique classique aussi, etc. Donc oui, je répondrais ça en premier, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment un de mes médiums. Mais voilà, mais souvent quand j'y repense, je me dis que souvent j'ai tendance à répondre ça en premier, mais je me rends compte de plus en plus que la danse, mais sans aucune prétention, c'est-à-dire que pas du tout, voilà, j'ai aucune, on va dire que j'ai jamais fait de danse, enfin, je suis pas du tout un danseur ou j'ai aucune, enfin j'ai pas de qualité de danseur, ce que je veux dire c'est que j'ai jamais fait de la danse ou quoi que ce soit là je parle de tout type de danse, hip-hop ou quoi que ce soit, mais j'adore danser, donc si on peut appeler ça, voilà. Alors après pour moi voilà, on peut répondre à cette question sans dire voilà j'ai un don dans ça, mais dire qu'on prend énormément de plaisir à le faire et qu'on se reconnaît dans cette activité. Là, moi c'est vraiment ça, la danse. Voilà, je me suis déjà vu, enfin voilà, c'est-à-dire que des fois quand je vais rentrer d'une journée qui est vraiment, je sais pas, j'ai eu plein de problèmes, une journée on va dire super chiante et que je rentre chez moi, je me rends compte que des fois mon premier réflexe c'est pas d'aller prendre ma guitare et de commencer à jouer quelque chose, c'est de mettre de la musique et de danser chez moi tout seul comme ça. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte au fil des années que si on parle en temps d'une activité dans laquelle on se reconnaisse, on a vraiment l'impression de s'épanouir, de prendre vraiment plaisir et d'exprimer tout, son corps, son esprit, tout, enfin voilà quoi, la danse ça sera ouais, aussi donc des fois je me dis peut-être que limite maintenant je devrais répondre ça en premier, alors que pourtant je dis j'ai aucune prétention, je pense pas du tout que j'ai quelque chose à faire dedans quoi, ou alors que j'ai un message à délivrer dans la danse ou quoi que ce soit, j'ai aucune, je suis pas du tout un danseur, peut-être même un très mauvais danseur techniquement parlant, mais je prends énormément de plaisir à danser, mais la musique aussi. Pourriez-vous, juste pour finir, revenir sur cette notion justement de plaisir, de ce que vous éprouvez quand vous dansez? Est-ce que ça pourrait s'apparenter à un sentiment de cohérence ou d'unité? Oui, tout à fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que j'essaie d'exprimer. Mais en tout cas, je sais pas si, pour moi, ça revient au même de unité, cohérence. Ouais, c'est de se dire, je me reconnais dans ce que je fais, quoi. C'est genre ça, c'est moi, quoi. De se dire, il y a cette idée d'aliénation, genre l'homme quand il fait quelque chose, est-ce qu'il est étranger à lui-même? Bon, voilà, il y a un peu cette idée. Ben voilà, dans la danse, pas du tout. Je me reconnais vraiment. Je me dis, c'est moi qui m'exprime là. C'est Gary Ralinder quand je danse. C'est moi. Je suis pas en train de jouer à un jeu, quoique jouer à un jeu, c'est aussi très agréable, quoi. Je veux dire, le théâtre et tout, on peut se reconnaître dans ça, mais je veux dire,
danser, je sens que c'est moi, je m'exprime, je suis là, je suis bien là même, voilà. Et j'aime beaucoup cette sensation. Néophélis nebulosa. Yann Lefebvre, Anne-Laure Buffetot et Gary Ravinder ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis nebulosa.